bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va construire le setup le moins cher de 2022. Très compliqué à faire comme challenge, bien évidemment j'ai pas pris tous les produits les moins chers qu'on va taper sur Amazon par exemple parce que c'est des mauvais produits, mais j'ai pris des produits vraiment pas chers, de très bonne qualité, c'est vraiment super important pour moi. Donc tous les produits que je vais présenter aujourd'hui vous les retrouverez dans la description. Si ce genre de vidéo ça vous plaît, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, à activer la cloche surtout, laisser un like et dites-moi dans les commentaires si vous voulez d'autres vidéos dans le style, parce que moi les constructions de setup j'aime vraiment beaucoup ça et je pense que vous aussi. Enfin bref, on va pas parler plus longtemps, c'est la dernière vidéo dans ce décor parce que là je vais déménager, peut-être que je vais changer de décor, peut-être pas parce que moi je l'aime bien. Donc on verra ça dans les prochaines vidéos. Allez, on parle pas plus pour cette intro, c'est parti. Donc pour commencer, j'ai déjà deux colis à vous présenter. On va prendre le plus petit. Pour commencer le plus petit, celui-là je sais ce que c'est, je suis un petit peu spoilé parce qu'il est arrivé tout simplement à part, donc on va présenter ça. Donc à votre avis, qu'est-ce que c'est? Quelque chose d'aussi plat que ça? C'est un tapis de souris. Le tapis de souris de chez Logitech. Un tapis que j'ai payé même pas 10 €, je crois que je l'ai payé 8 € celui-ci. Donc pour une fois, on prend pas du XXL parce que le but c'était de faire quelque chose de pas cher et un tapis, on n'est pas obligé de prendre du XXL même si c'est pas beaucoup plus cher, on est d'accord. Je suis en train d'arracher la boîte. Hop, le tapis de souris. Il est vraiment tout petit, hein. Là pour le coup, celui-ci c'est vraiment le minimum du minimum. Si vous en voulez un plus grand, j'essaierai de trouver un petit peu plus grand, mais celui-ci, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est pas cher du tout. Pour le tapis de souris, c'était assez rapide. Maintenant, on va passer tout de suite à un plus gros colis. Voilà, pour le coup, là-dedans, je sais pas exactement ce qu'il y a. Hop. Non, on va sortir au fur et à mesure. Donc la souris, j'ai testé de prendre du The G-Lab. C'est quelque chose qu'on connaît à peu près tous, hein, je pense, sur Amazon, que je ne présente presque jamais parce que pour moi, c'est pas des excellents produits, mais là, pour le coup, celle-ci, le rapport qualité-prix est tout simplement dingue. Il y a énormément de bons avis sur cette souris et le prix, je vais vous dire ça tout de suite. Ouais, le prix, c'est un truc de ouf. Cette souris qui a vraiment un beau look, une belle ergonomie, des boutons programmables, enfin bref, une souris assez complète, elle est vendue à 16 €, 15,99 € pour être précis. C'est un truc de fou. Et le tapis de souris, je l'ai payé 7 € pour vous dire, je viens de vérifier. Donc là, vraiment, au niveau des prix, on est sur du pas cher du tout. Hop, on va s'ouvrir la souris tranquillement pour voir un petit peu ce que ça donne. Bon, packaging, on s'attend à du très classique, hein. De toute façon, pour moi, une souris comme celle-ci, c'est clairement du rebranding, hein. Il n'y a pas d'autre chose à dire, je pense, hein, je me trompe peut-être. Mais du rebranding, pour ceux qui connaissent pas, c'est une souris qui est vendue sur AliExpress et qui est rename. Ils ont fait un packaging, ils ont mis des petits logos par-ci par-là. Et au final, ça nous donne un résultat qui est franchement pas dégueu, hein. Là, pour le coup, je la trouve plutôt jolie. Je vais tester ça tranquillement après. Mais franchement, à première main, pour 16 €, hein, bien sûr, je trouve que franchement, pour le prix, c'est pas mal du tout parce qu'il y a quand même tout ce qu'il faut. Il y a le petit bouton sniper. Non, franchement, c'est plutôt prometteur avec le petit câble tressé. Non, franchement, pour 16 €, je pense que c'est très bien. Je vais tester tout ça, bien sûr, pour vous faire un feedback plus tard dans la vidéo. Mais là, pour le coup, je trouve ça plutôt cool. On continue notre unboxing directement avec le clavier. Celui-ci du coup nous vient de chez Amazon, il est un petit peu plus cher, je l'ai payé à peu près 30 €. Mais 30 € pour un clavier ça reste pas cher du tout. Hop, ici on a le petit truc pour enlever les switches. Donc ici c'est pareil, hein, pour moi c'est clairement un petit peu du AliExpress rebrandé et comme ça on le vend directement sur Amazon. Donc voici la bête, le petit clavier, hein, c'est un clavier du coup qui n'est pas full size, il n'y a pas le pavé numérique sur le côté. Bon, ça on s'en doute, ça va nous faire un petit peu d'économie donc on va prendre. Celui-ci est équipé de switch bleu, ça s'entend hein, très clairement, regardez je vous fais un petit extrait. Voilà. Switch bleu, forcément, c'est bruyant, mais c'est réactif. Donc ça, on aime ou on n'aime pas le bruit. Mais personnellement, je trouve que c'est un bruit plaisant, mais pas sur le long terme. Après, je sais que vous êtes quand même vraiment nombreux à apprécier. Et d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, on va se faire un petit débat. Vous êtes plutôt Switch blue ou Switch red? Moi, je suis plutôt Switch red. Après, chacun ses goûts. Donc pour le clavier, c'est pareil. Je vais tester ça tranquillement en gaming après. Mais là, pour le prix, c'est excellent. Hein, tout simplement, je vais vous dire exactement combien il coûte. Donc actuellement, il est exactement à 36 € avec un coupon de 3 € de réduction. Donc 33 € pour ce clavier. Excellent prix pour un clavier gamer mécanique qui est en stock, qui a de très bons avis, donc à ce niveau-là, je me fais pas trop de soucis à son niveau. Donc là, on a le clavier, la souris, le tapis de souris. On continue, on a encore quelques petites choses directement dans cet emballage. Et c'est le casque gaming cette fois-ci, casque gaming très important d'en prendre un plutôt bon. Le casque, ça fait clairement des années que je vous le dis, ne pas prendre les premiers prix, ne pas prendre un casque à 20 € tout simplement parce que c'est des mauvais produits, la qualité ne sera pas forcément bonne et surtout la durée de vie, c'est sûr et certain, c'est couru d'avance, elle ne sera pas bonne. Ici du coup j'ai pris de la marque, j'ai pris du Logitech pour être précis, le modèle G335 qui vient tout juste de sortir. C'est moi qui l'ai acheté, hein. J'ai tout acheté dans cette vidéo, il n'y a aucun produit donné par des marques. Niveau du prix, je vous le montre tout de suite, il est vendu à 45 € sur Amazon.
Amazon, excellent prix hein, aussi, c'est vraiment pas cher pour un casque gaming. Et moi ce que j'ai beaucoup aimé là-dessus c'est son arceau, c'est un petit peu pour ça que je l'ai acheté, parce que lui je l'ai clairement acheté sur photo et par rapport aux avis. Mais du coup on va découvrir ça tranquillement. Ce qu'il faut savoir à son sujet c'est qu'il est compatible multiplateforme, donc PC, PS4, Nintendo Switch, Xbox, enfin bref c'est compatible, vous avez compris. Et ça pareil j'ai trouvé ça plutôt cool pour un casque à ce prix là tout simplement. Donc niveau du packaging c'est du Logitech, donc clairement Logitech c'est très bien taffé à chaque fois. Ce qui est bien c'est que pour même les produits d'entrée de gamme entre guillemets, bah c'est quelque chose qui est bien travaillé chez eux. Donc pour commencer ici on a le petit adaptateur qui va aller, bah c'est ce qui nous permet d'être compatible multiplateforme hein, tout simplement. Ensuite on va continuer d'ouvrir ça tranquillement. Première chose que je remarque c'est que le câble il est quand même assez fin, donc assez fragile hein, forcément. Petit autocollant Logitech hein, pour ceux qui kiffent mettre des autocollants, bah là vous en avez. Bah voilà, on se retrouve directement avec le casque, le micro est protégé. Hop, on va enlever tout ça, voilà. Alors, moi tout de suite ce que j'ai envie de faire c'est de le mettre sur ma tête. Clairement, juste essayer comme ça passe. Comme ça passe, après je vais tester en gaming bien sûr. Franchement je le trouve vraiment très joli hein, à ce niveau-là, il y a pas grand chose à redire. Franchement le support, le repose-tête, on va dire ça comme ça parce que c'est pas vraiment l'arceau est au-dessus, mais le repose-tête en couleur j'aime beaucoup, ça fait vraiment un petit charme à ce casque. Et visiblement il est réglable, on peut... Ouais c'est ça, on peut l'interchanger. Non ça c'est plutôt cool, c'est plutôt bien pensé de la part de Logitech. Le microphone ici n'est pas détachable, hein, c'est un microphone qui va tout le temps rester au même endroit. Au niveau des oreillettes c'est de la mousse, il n'y a pas de simili-cuir, de cuir ou quoi que ce soit, c'est vraiment de la mousse. L'arceau c'est que du plastique, c'est un plastique assez mou quand même. On a du coup le repose-tête en tissu aussi, c'est ce qui nous permet d'avoir ce côté arceau confortable. Le câble, pour moi c'est son point faible le câble, hein. Après je l'ai pas encore essayé, j'ai pas encore branché le casque, mais pour moi le câble ça a l'air vraiment d'être son point faible parce qu'il est vraiment mais vraiment fin, ça me fait un peu peur pour la durée de vie du produit. Mais ça j'ai envie de vous dire, seul le temps nous le dira et dans tous les cas ça restera un produit qui est garanti. Donc là on a quand même bien avancé dans le setup, on se retrouve avec un casque, une souris, un tapis de souris et bien sûr le petit clavier. Maintenant on va continuer tranquillement, il nous manque bien sûr une pièce maîtresse, j'ai nommé l'écran gaming et aussi le PC, hein. Bien évidemment il y a un PC dans cette vidéo que vous avez déjà vu. Alors l'écran gaming c'est celui-ci. Alors celui-ci, il n'est pas emballé parce que je l'ai déjà présenté sur la chaîne et vous l'avez déjà vu et c'est un écran que je me sers depuis plusieurs mois maintenant. Je me retrouve assez étonné de m'en servir assez souvent. Mais cet écran, c'est mon écran secondaire depuis la dernière fois que je l'ai présenté en vidéo. Si vous vous souvenez quand je l'ai présenté, n'hésitez pas à me le dire parce que ça fait plusieurs mois que je l'ai et j'en suis vraiment très content. Donc ici, on est sur un produit de chez Samsung, vous l'avez vu. C'est un produit qui est incurvé. Regardez, on le voit juste ici au niveau de la courbe, on l'a comme ça. Donc pour les grandes lignes de cet écran incurvé, Samsung 4ms, mais ne vous inquiétez pas, ça se ressent pas, hein, je m'en sers tout le temps. Bien sûr c'est un écran 144 Hz parce qu'un écran 144 Hz c'est quand même la base et si on en trouve un pas cher comme celui-ci, franchement on peut se faire plaisir parce que même si on n'a pas une grosse machine de guerre en termes de PC gaming, on sera souvent au-dessus des 60 FPS sur des petits jeux, donc franchement autant en profiter. Et bien sûr qui dit écran incurvé dit aussi une dalle VA avec de jolies couleurs. Moi je trouve que les couleurs sont assez bien faites, juste un petit peu moins lumineux que mon écran principal parce que je l'ai depuis longtemps et je peux comparer à ce niveau là, mais vraiment un écran que je vous recommande parce qu'il est vendu à 150 € actuellement et c'est pour ça qu'il est dans cette vidéo, il est en promo et je trouve que c'est un prix excellent pour un écran gaming 144 Hz en 2022 parce qu'en ce moment les écrans c'est quand même assez cher. Son seul petit point faible à cet écran, et je vous le dis quand je vous le présente, c'est tout simplement qu'il n'est pas compatible support écran, on peut pas le brancher, regardez, on n'a pas directement tout ce qui est support derrière. D'ailleurs derrière, je peux vous le dire, au niveau des ports présents, on a deux HDMI, un DisplayPort, de quoi brancher un casque et aussi bien sûr de quoi l'alimenter. Donc là les amis, vous commencez à bien connaître le setup, il y a un petit peu tout, il nous manque au final la pièce maîtresse, j'ai nommé le PC gaming, le PC je vais vous le sortir dès maintenant. Donc là quand je vais le poser, vous allez forcément le reconnaître, c'est, attention, c'est celui-ci. Vous l'avez toujours pas? Je vais vous montrer. Bon, là maintenant vous le remettez, vous vous souvenez de ce PC? C'est le PC que j'ai monté il y a vraiment pas longtemps sur la chaîne. J'ai fait 2 vidéos sur celui-ci déjà et c'est pour ça que je vais pas trop vous en parler en détail. C'est un PC du coup à 600-650 € à peu près. Un PC qui est monté pièce par pièce, du coup c'est vraiment à vous de le monter. Et sur ce PC vous avez 2 vidéos. Donc la vidéo tuto montage, donc vraiment j'ai expliqué comment le monter de A à Z. Et vous avez la vidéo des tests du PC dans laquelle j'ai testé complètement ce PC sur les jeux du moment. Et clairement ce PC, la 6500 XT c'est sa carte graphique. Maintenant il y a la 6400 qui est un petit peu moins cher, mais on peut presque clairement le clarifier du PC gamer le moins cher en neuf de 2022 parce que il a un petit i3, il a une petite carte graphique pas chère et du coup ça nous permet de jouer à tous les jeux du moment. N'hésitez pas à aller voir la vidéo test tout en étant vraiment pas cher et je trouve que ce PC du coup il avait clairement sa place dans cette vidéo. Ça sert à rien d'en faire un autre parce qu'on sera arrivé à peu près au même résultat. Donc les amis, maintenant que je vous ai tout présenté, que vous avez vu le PC, le setup un petit peu dans son ensemble, on va faire une petite partie montage du setup gaming. Et bien sûr s'il vous manque des petites choses comme chaise et bureau, je vais regarder un petit peu ce qu'il y a, pareil microphone, je vais regarder un petit peu ce qu'il y a de pas cher et je vous mettrai en description. Enfin bref, passons directement au montage du setup gaming.
Ok, donc c'est bon, on a construit le setup gaming. Maintenant, je vais un petit peu tout vous présenter. Déjà, niveau du rendu, vous avez vu, c'est plutôt sympathique, je trouve. Donc, les présentations, c'est quoi? C'est le PC Gamer, le voici du coup en détail. Vous l'avez ici pour 650 € à peu près. Donc, au niveau de la config, je vous le rappelle, 6500 XT, on a le petit ventirad facultatif, on a 16 Go de RAM, on a un 10100F au niveau du processeur. Bien sûr, niveau ventilation, là, on n'a qu'un seul ventilo, on n'en a pas ici, ça c'est un petit peu dommage. Niveau des ports présents, c'est assez limité, j'en ai pas trop parlé dans la vidéo montage, mais regardez, on en a ici. Ici, on en a quand même très peu, et par contre, au niveau de la carte graphique, là, c'est vraiment très faible, on en a que 2, donc on peut brancher 2 écrans. Après, bien sûr, ça suffira, mais c'est ça aussi, un PC d'entrée de gamme, bah, on peut pas tout avoir malheureusement. Ensuite, ici, vous avez la souris du coup de chez G-Lab. Moi, je trouve franchement que pour 16 €, elle est très intéressante. Bon, bien sûr, à voir au niveau de la durée de vie, mais je trouve que là, comme ça, quand on la prend en main, la prise en main déjà, elle est bonne. Elle est quand même assez grosse, hein. À ce niveau-là, c'est assez gros parce que regardez, quand on l'a en main, ça peut venir un petit peu casser le poignet, mais rien de trop gênant, surtout par rapport au prix. Bah, je trouve qu'elle est jolie et qu'elle est assez pratique à regarder avec les boutons sur le côté, c'est cool. Et vraiment, ils sont tous accessibles. Là, on les a tous d'accès. On a le bouton sniper aussi que j'aime beaucoup, les boutons de DPI ici. Enfin bref, souris assez complète sur un tapis qui est peut-être un petit peu trop petit. Je suis d'accord avec vous à ce niveau-là. Du coup, ici pour le tapis de souris, moi ce que j'ai envie de faire, c'est d'en mettre un deuxième en description. Comme ça, il y en a vraiment pour tout le monde. Il y a le petit vraiment pas cher et il y en aura un autre un tout petit peu plus cher, même pas le double du prix pour un tapis beaucoup plus grand. Donc voici pour ce qui est de la souris et du tapis de souris. Ensuite, au niveau du clavier, du coup, le voici. Quand même un clavier qui est plutôt joli, je trouve. Du coup, celui-ci, je vous l'ai dit, il faut compter à peu près 32-33 € pour l'acquérir. C'est un clavier du coup mécanique, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, avec des switches bleus. Donc il est plutôt cool. Le RGB, je pensais qu'il était dynamique, mais non, il ne l'est pas. Donc voilà, ça va toujours rester comme ça au niveau du rendu. C'est assez joli, mais bon, voilà, c'est très basique. Si on retourne le clavier sur l'arrière, on va pouvoir retrouver de quoi le surélever un petit peu. Moi, je suis pas fan parce que du coup, il n'y a pas de repose-poignet. Donc forcément, à chaque fois, je vous fais la démo, mais quand on vient poser sa main et qu'il n'y a pas directement de repose-poignet, bah, on va venir vraiment casser son poignet. Donc là, pour le coup, je vous conseille d'utiliser le clavier vraiment à plat, qui sera pour moi beaucoup plus confortable. Après, le fait que ce soit un teckel, bah ça c'est cool parce que du coup, voilà, on a le petit tapis, mais la souris va moins venir taper là-dedans parce qu'il n'y a pas le pavé numérique ici. Et le clavier, pour l'avoir un petit peu utilisé, je vais vous en mettre quelques extraits, bah je trouve que c'est un produit quand même super intéressant. Ensuite, pour ce qui est du casque, du coup, le voici, le petit Logitech. Moi, je suis vraiment fan de ce produit, je trouve qu'il est super cool pour le prix, une quarantaine d'euros, je vous le rappelle. Moi, j'aime beaucoup ce petit côté vraiment coloré. Enfin, franchement, c'est super bien et c'est vraiment confortable, je trouve. Après, bien sûr, ça reste un casque d'entrée de gamme. Je vais vous faire le test micro juste après. Moi, ce que j'ai à lui reprocher, c'est juste au niveau de la finesse de ce câble. Voilà, je trouve que c'est un petit peu trop fin et je pense qu'à terme ici, ça devrait se casser. Après, voilà, je suis pas devin, je peux pas voir l'avenir. Dans tous les cas, bah, ça va tenir plus d'un an, il n'y a pas de souci. Mais bon, quand même, c'est pour moi le point faible de ce produit-là. Ok les amis, on va quand même se faire un petit test du microphone du casque de chez Logitech. Donc là, je suis en train de vous parler avec lui. Je suis sur Audacity comme d'habitude et sans retouche. Aussi, j'en profite pour vous le dire, mais en même temps que je teste le microphone, j'ai testé la qualité audio du casque en écoutant de la musique, en jouant à quelques jeux. Et je trouve tout simplement que c'est largement passable pour un casque qui coûte, je vous le rappelle, 45 €. Ensuite, du coup, l'écran, vous l'avez juste ici. Bah franchement, l'écran, la qualité, ça se voit à l'image, hein. Rien qu'ici, franchement, c'est très bien retransmis. Les couleurs sont belles, il est réactif malgré son 4 ms au niveau du temps de réponse et ça suffira en soi largement pour jouer à vos jeux. Parce que c'est un écran 144 Hz et si vous avez vu la vidéo test de ce PC, vous le savez très bien, il fait pas tourner tous les jeux à 144 images par seconde, mais bien sûr des petits CSGO, Valorant, Fortnite en low et tout ça, bah ça peut tourner bien sûr correctement sur ce genre d'écran. Donc pour moi, c'est quand même vachement important de prendre un écran 144 Hz dans ce genre de setup. C'est pour ça que vous avez celui-ci pour 150 €, je vous le rappelle. Et bien voilà les amis, j'en ai maintenant terminé avec cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. C'était la dernière vidéo dans mon setup gaming, c'est un petit peu pour ça qu'elle est différente des autres, vous le sentez peut-être, parce que derrière c'est le bordel, il y a du déménagement de partout. Regardez, je vous montre rapidement. Voilà, c'est vraiment le bordel, donc là pour le coup c'est un petit peu le rush. Mais vous allez avoir bientôt les nouvelles vidéos sur mon nouveau setup gaming, la construction, des nouvelles choses que je vais faire. Donc suivez la chaîne parce que là normalement il y aura des trucs très intéressants. Enfin bref, voici pour ce qui est de ce setup gaming. Voilà, je vous refais un petit dernier aperçu. Enfin bref les amis, je vous laisse là-dessus. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. C'était Yada, on se dit à la prochaine. Salut tout le monde.